Bonjour, je suis Jean-Pierre Martin, je suis chef de cuisine au lycée Jacques Monod à Clamart depuis 25 ans maintenant. Je sors de lycée hôtelier et j'ai choisi la restauration collective. Pourquoi la restauration collective et qu'est-ce que je peux emmener comme enjeu? C'est de faire partager aux jeunes lycéens mon savoir-faire et mon savoir-être et leur faire découvrir différents produits, différentes recettes. Emmène la tablette, Alexandre. Pour la traçabilité. C'est de la butternut Île-de-France. Donc là, on va descendre à la légumerie. Même s'il est bio, on a toujours des bactéries et des choses comme ça. Donc on va les éliminer, tout en sachant que par la cuisson, ils vont être aussi éliminés, mais pour plus de protection. Je ne descends pas avec eux, parce que sinon, je risque d'être coincé dans l'ascenseur. Alexandre, il s'occupe de tout ce qui est réception des marchandises. Et donc, c'est lui qui est responsable de tout ce qui est désinfection des fruits et légumes. Donc, on compte sur lui. C'est lui qui va s'occuper aussi de s'il y a des épluchages particuliers sur des grosses unités. Là, on va laisser tel quel. On va juste couper la petite queue, mais on va la cuire en entier. On va monter en haut, en cuisine, sur la production, et on va commencer le découpage et le taillage du produit. Là, on sera aidé par ma seconde, qui est Maria. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une crème de courge, parce que c'est un produit que j'ai déjà utilisé dans l'établissement, et je sais que les jeunes en sont friands, puisque à chaque fois, il m'en manque. On l'a mis aujourd'hui sur une entrée chaude. On aurait pu l'utiliser autrement, soit sur une pâtisserie, un cake de courge, une tarte de courge, un flan de courge. On peut aussi le passer en sucré, hein, pourquoi pas, faire une crème renversée de courge. Voilà, c'est à nous d'utiliser le produit, peut-être le sortir de son contexte. Ouais, je vais t'aider, on va prendre 2 couteaux. La courge. Donc on va retirer le petit pédicule. Et on va les tailler le plus petit possible, comme ça va cuire beaucoup plus rapidement. Et moi je les coupe et tu retires les pépins. Oh là là. On va dire ça a la même texture qu'une carotte. Mais même des fois les carottes sont un peu plus dures. Regardez, une belle couleur. Là le but c'est qu'on va la cuire tout simplement. On va pas faire chichi et tralala, on va le garder plus naturellement, on va le garder naturel. Je veux que les jeunes ils goûtent un potage de butternut, vraiment que de la butternut. Voilà. Les produits faits maison, ça a un autre goût que des produits finalisés. Notre cœur de métier, mon cœur de métier, c'est de cuisiner et d'être cuisinant. Donc travailler des produits bruts, voilà, c'est mon ADN que j'ai transmis à l'équipe. Effectivement, quand je dis à l'équipe, on va faire des carottes râpées 5e gamme, déjà, ils sont un peu réticents en disant « bah non, chef, on préfère éplucher nos carottes parce que c'est pas du tout le même produit, que la même sensation, le même goût. » Voilà. Voilà, la piscine à butternut. Ah ouais. Donc là, on va mettre de l'eau froide, on va faire cuire à l'eau froide. Alors pourquoi à l'eau froide? Parce que ça va permettre que le produit remonte à température tranquillement et ça va éviter de l'agresser. C'est important. Bon, donc on a mouillé à hauteur, un tout petit peu plus.
Voilà, et là c'est parti, allez, pour 3/4 d'heure, 1 heure. Il y a 15 ans, oui, à peu près 15 ans, j'ai fait connaissance avec le GAB Île-de-France. On était un petit groupe de chefs de cuisine et on s'est dit on va utiliser les produits de proximité. Il fallait chercher les agriculteurs qui pouvaient nous procurer des produits pour pouvoir les travailler. En plus, en grande quantité, l'agriculteur était un peu surpris et tout de suite il a dit non, je vais pas pouvoir. Et on voit que petit à petit, il y a des plateformes qui se sont mises en place, il y a des choses, ça a commencé à rentrer dans la vie du scolaire, parce que faire du bio dans du scolaire, c'était impensable à l'époque. On va éclater les budgets, le fait d'avoir l'identité bio faisait peur, nous faisait peur, et faisait peur à nos collègues. Ah, j'ai vu que tu as remué, Maria. Ah, t'as la tête sur les épaules. Elle est bonne, hein. C'est vrai que la chair, elle se déchire déjà. Ouais. Mais sa peau est plus longue. Ouais. Encore dure. Ouais. Faut laisser encore un peu. Après, quand on l'aura mixé, on va la goûter et on va voir qu'est-ce qu'on peut rajouter pour sublimer. Là, on va procéder on va mixer la soupe de la crème. Est-ce qu'on veut que ce soit de la crème? Butternut. 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 Voilà, voilà. Donc, chose intéressante, hein, vous avez vu, on ne s'est pas embêté à éplucher la butternut. On a gagné beaucoup plus de temps. Pas de perte d'aliments, puisqu'on a mis tout rentre dedans, sauf le petit pédoncule et la petite queue de la courge. Là, on va la goûter, on va voir s'il faut qu'on rajoute un aliment, parce qu'on va trouver soit elle est trop acide, soit elle est, voilà, s'il faut rajouter la crème fraîche pour adoucir le produit. Si on trouve qu'elle est bien comme ça, on laissera comme ça. Si c'est pas assez salé. Elle n'est pas un peu liquide? Moi non, je la trouve bien, parce que tu sais, ce type de produit, quand ça redescend en température, ça commence à épaissir. Il faut le savoir aussi. Voilà. Ouais, elle a une espèce. J'aime bien comme ça. Je ne remettrai pas de sel, moi, je laisserai comme ça. On sent le poivre, on sent bien le beurre. Oui. Alors, on peut rajouter du cerfeuil, on peut rajouter du persil, voilà, comme on veut. Nous, on a dit, on laissait tel quel. Aux jeunes qui commencent, je vais dire, n'oublie pas, on va de la fourche à l'assiette. Qu'est-ce qui tient la fourche? C'est l'agriculteur. Et l'agriculteur du coin, il va être content que tu travailles ses produits. Et tu vas peut-être pouvoir même le mettre en avant et le faire découvrir aux jeunes. Ah ben on ne savait pas que tel agriculteur faisait ça à tel endroit. Il y a plein de choses en Île-de-France. Alors c'est vrai que nous on est près de Paris, on n'est pas loin, mais je vais faire 5 km et je me retrouve sur le plateau de Saclay. Je vais avoir la ferme de Viltin par exemple. Là on peut ramasser des fruits, des légumes, il y a des vaches qui font du lait, qui font du beurre, qui font des yaourts. Puis je vais m'éloigner un petit peu plus, je vais aller sur le 91, là je vais trouver pas mal de petits agriculteurs qui font pas mal de choses aussi. Et pourquoi pas exploiter et prendre leurs produits et faire travailler ces agriculteurs-là.